Les achats sous le coup de la panique continuent en Chine. Certains ont même été aperçus en train de se battre pour des marchandises dans des magasins, dans un contexte d'inquiétude vis-à-vis d'une reprise possible des confinements. 14 candidats sont contraints de se retirer d'une élection à venir à Pékin. La police les a menacés car ils n'ont pas été nommés par le gouvernement communiste. Le niveau de menace nucléaire de la Chine a augmenté de 150% l'année dernière, selon le dernier rapport du Pentagone sur la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladan Huitens. Les achats sous le coup de la panique continuent en Chine et semblent empirer. Le virus du Parti communiste chinois, ou PCC, s'est répandu dans une vingtaine de provinces du pays jeudi dernier. Mercredi dernier, plus de 100 personnes ont été testées positives au virus. Et ce, selon les médias contrôlés par l'État. Nous ne pouvons pas vérifier les chiffres, mais en Chine, il est communément admis que le nombre réel est souvent plus élevé que les rapports officiels. Même si Pékin a sous-déclaré les chiffres, ce serait quand même un grand changement par rapport à la politique dite du zéro cas qui a conduit à des mesures extrêmement strictes de contrôle de la pandémie. En début de semaine dernière, face à l'augmentation du nombre de cas, les autorités chinoises ont suggéré aux habitants de faire des réserves. Ce message rare a semblé déclencher encore plus d'inquiétude et d'incertitude. Selon les médias locaux de la ville de Guangzhou, les clients avaient l'habitude de placer leurs articles dans des sacs, mais ils remplissent désormais leurs chariots jusqu'au bord. Et ils n'achètent pas seulement de la nourriture, mais aussi du détergent pour le linge, du dentifrice, du papier toilette et du désinfectant. L'une des clientes a confié aux médias locaux qu'elle avait déjà acheté 150 livres de riz et la même quantité de farine. Sa raison, elle dit que les autorités ont suggéré aux citoyens de faire des réserves et elle craignait également de ne pas pouvoir sortir pour faire des achats pendant le confinement. La même chose se produit dans de nombreuses autres régions du pays. Les gens se battent même entre eux pendant les achats sous le coup de la panique. Le riz est l'un des aliments les plus recherchés en ce moment. Une cliente de la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, affirme que toutes les nouilles, le riz et même les œufs sont en rupture de stock. La Chine a-t-elle des élections honnêtes? Vendredi est le jour des élections pour un congrès populaire local en Chine. 14 candidats politiquement indépendants ont déclaré qu'ils devaient cesser de se présenter. Dans une déclaration commune publiée en début de semaine dernière, ils ont affirmé avoir agi ainsi pour leur sécurité et leur liberté personnelle. Les membres du Congrès du peuple au niveau local sont élus directement conformément à la loi chinoise. Mais les candidats sont tous nommés par le Parti communiste. Les 14 candidats indépendants se présentaient au Congrès populaire local de la ville de Pékin. Certains d'entre eux sont les épouses d'avocats spécialisés dans les droits de l'homme qui ont été arrêtés par les autorités ces dernières années. D'autres se battent depuis des années pour leurs droits sous le régime communiste. Et avant de se retirer de l'élection, elles auraient été harcelées tous les jours par la police ou des personnes non identifiées. Dans leur déclaration, ils affirment que depuis qu'ils ont annoncé leur candidature, la police a commencé à surveiller de près 10 d'entre eux. Certains des candidats ont été emmenés dans des postes de police. Certains ont même été menacés de démolition forcée sur leur maison. 2 d'entre eux ont même été expulsés de Pékin par la police. En conséquence, ils n'ont eu d'autre choix que de se retirer de la course. Leur retrait est survenu quelques jours seulement avant le jour du scrutin. Le niveau de menace nucléaire de la Chine a plus que doublé par rapport à 2020, selon une récente évaluation du Pentagone. Dans son rapport annuel sur la puissance militaire de la Chine, publié mercredi dernier, le département de la Défense estime que le rythme accéléré de l'expansion nucléaire de l'APL pourrait permettre à la RPC, République populaire de Chine, de disposer d'environ 700 ogives nucléaires livrables d'ici 2027. Et d'ici 2030, le rapport dit que la RPC a probablement l'intention de disposer d'au moins 1000 ogives. Ce nouveau chiffre estimé est en forte augmentation par rapport à ce que le département de la Défense a prévu l'année dernière. Dans son rapport sur 2020, le Pentagone avait prévenu que l'arsenal chinois dépasserait les 400 têtes à la fin de la décennie. C'est une différence de plus du double par rapport aux projections du département de la Défense. Le rapport indique également que la Chine pourrait déjà avoir développé la capacité de lancer des missiles balistiques depuis la terre, l'air et la mer. Il souligne également que la Chine affiche clairement son ambition d'être compétitive face à des puissances militaires de classe mondiale comme les États-Unis. Cependant, la puissance nucléaire de la Chine est toujours éclipsée par celle des États-Unis. Les États-Unis disposent d'un stock de 3750 ogives nucléaires. Jeudi dernier, le ministère chinois des Affaires étrangères a commenté l'évaluation du Pentagone.
Il a déclaré que le rapport était plein de préjugés et basé sur des ragots. Le président sud-coréen Moon Jae-in appelle à une déclaration qui pourrait mettre fin à l'état de guerre avec le Nord. Cet état de guerre dure depuis les années 50. C'est la dernière tentative de Moon de parler à l'autre partie avant la fin de son mandat l'année prochaine. La Corée du Sud et la Corée du Nord sont techniquement toujours en guerre, même si les combats ont pris fin il y a 60 ans. Mais tout cela pourrait changer très bientôt. Le président sortant de la Corée du Sud, Moon Jae-in, est à l'origine de l'appel à la fin officielle du conflit. Il veut un accord de paix sur la péninsule coréenne avant la fin de son mandat en 2022. Tout d'abord, voyons pourquoi les deux Corées sont toujours en guerre. Lorsque la guerre de Corée s'est arrêtée en 1953, les dirigeants sud-coréens se sont opposés à l'idée d'une trêve qui laisserait la péninsule divisée. Ils ont refusé de signer l'armistice avec les commandants militaires du Nord, les Nations Unies et la Chine. La guerre a donc simplement été mise en veilleuse. En 2018, l'idée de mettre fin à la guerre a refait surface avec plus de force lorsque le président américain Donald Trump, le leader nord-coréen Kim Jong-un et le sud-coréen Moon se sont réunis dans un important moment diplomatique. Les deux Corées ont convenu de déclarer la fin de la guerre avant la fin de cette année-là. I've been told that Kim Jong-un would like to meet. Et Trump a déclaré qu'il donnerait sa bénédiction à cet effort si la Corée du Nord acceptait de renoncer à ses armes nucléaires. Mais comme les désaccords sur les sanctions à l'encontre de Pyongyang et de ses armes nucléaires se sont éternisés, les pourparlers se sont heurtés à un mur, de même que toute discussion sur la fin de la guerre. Qu'est-ce qui pourrait donc changer la situation aujourd'hui ? Josh Smith, correspondant de Reuters, explique que la guerre en suspens est considérée comme une source essentielle de conflit par Moon et d'autres. This is kind of seen the war and the division of the peninsula as kind of the original sin that's left, tensions high between North Korea and then South Korea and the United States, and so it's seen as a possible first step towards reducing some of those tensions. Dans un discours aux Nations Unies en septembre, Moon a de nouveau évoqué cette idée. La Corée du Sud appelle d'abord à une déclaration politique selon laquelle la guerre de Corée serait terminée, puis à un traité de paix qui remplacerait l'armistice, et enfin à l'établissement d'un régime de paix plus large. Basically, where there's a lot of disagreements over things like nuclear weapons or the sanctions that were imposed because of North Korea's nuclear weapons, South Korea sees perhaps a little bit more agreement on, simply all sides saying, let's acknowledge reality, we're not fighting a literal war right now. Mais qu'est-ce qui changerait réellement sur la péninsule coréenne dans le cas d'un accord de paix ? Les responsables nord-coréens ont répondu aux propositions de Moon avec intérêt. Mais ils les ont qualifiées de prématurées sans pour autant modifier ce qu'ils considèrent comme une politique hostile et une politique de deux poids deux mesures en matière de dénucléarisation. Pendant ce temps, certains analystes américains affirment que si un accord de paix est certainement possible, il ne pourra être conclu qu'après que la Corée du Nord aura accepté la dénucléarisation. Eventually, the idea of a peace treaty is that, according to, folks in South Korea, is that eventually that might, really drastically change some of the military stance here. There might be a reduction in troops, in theory, on all sides. Under the most optimistic scenarios that the South Korean President Moon Jae-in has talked about, that could potentially include things like a rail line that goes from South Korea all the way to Europe because it can finally connect through North Korea, into Russia and across kind of thing. Les détracteurs des propositions de Moon s'inquiètent également du fait qu'arriver trop tôt à un accord de paix pourrait nuire à la dissuasion américaine dans la région et potentiellement enhardir militairement la Corée du Nord. Des responsables américains disent avoir discuté de la fin potentielle de la guerre avec leurs homologues sud-coréens, mais ne se sont pas encore engagés à faire une déclaration. La Chine et la Russie font pression sur le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il allège les sanctions contre la Corée du Nord. Il s'agit d'une interdiction des exportations de statues, de fruits de mer et de textiles de Pyongyang, et d'un plafonnement des importations de pétrole. Avant les sanctions, ce commerce rapportait à la Corée du Nord des centaines de millions de dollars. Les interdictions ont été émises en 2016 et 2017 pour tenter de couper le financement des programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord. Les observateurs des sanctions de l'ONU ont signalé cet été que la Corée du Nord, cette année, a continué à violer les sanctions de l'ONU et à développer ses programmes nucléaires et de missiles. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.